Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Jazz et de Magali Berda. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est la directrice de l'agence Shona Event, Jazz c'est une influenceuse et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis quelques jours de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux qui disent que Jazz a trahi Wesley. Dans cette vidéo, Marc a enfin décidé de sortir du silence et il a expliqué sa version des faits sur cette énorme polémique. En effet, même si il n'est pas rentré dans les détails, Marc a clairement fait comprendre à sa communauté que Jazz était une manipulatrice. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, calmez-vous. Il y a Nadé qui vient de rentrer. Nadé vient d'arriver à la maison. Elle est en train de se laver. Elle va descendre. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va faire un petit point sur le sujet sur lequel je dois parler. Et après, je vous explique 2-3 trucs en même temps. Bref, écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, il y a un cassage internet. Il y a une grosse influenceuse de chez Wesley qui est partie chez la concurrence, à savoir Shona Event. Le problème, c'est que je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Je peux en dire plus que demain. Parce qu'il me manque certains termes du contrat. Ça va parler argent, je vais tout bien vous dire, mais il me manque juste 2 éléments concrets pour vous en parler. Donc je pourrai vous en parler que demain. Wesh, quel bail? Ouais, je peux pas vous snapper madame, mais elle est rentrée. Bon alors, ça t'a manqué Snap? Est-ce que Snap t'a manqué? Ouais, toi tu m'as manqué, Snap m'a manqué. Ouais. Et en plus, je suis rentrée, tu m'as offert un trop beau pyjama. Ouais, c'était un bon pyjama, très joli pyjama. T'es contente? Et aussi un téléphone. Ouais. Et tu parles du nez. Ouais. Parce que Nadé, elle a refait son nez, donc du coup, elle parle comme un canard. Définitivement. Quoi? Je pense que ça va être la voix que je vais garder définitivement. Non, c'est le temps que la ton nasale elle se débouche. C'est rien. Bon, je continue mon croussi. Donc, il y a une grosse candidate qui est partie de chez WeEvent pour aller chez Shona Event. Je vous en dis plus demain parce qu'il me manque des termes du contrat. Vous comprenez? Je ne peux pas tout vous dire. Donc, demain, je pourrais vous en dire plus. En tout cas, il y en a plein, ils vont être choqués. Et moi, je vais vous expliquer les coulisses. Parce que c'est Game of Thrones le truc. C'est parti dans une guerre incroyable. De telle influenceuse contre telle influenceuse, de tel truc contre tel truc, c'est une dinguerie. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Il y a vraiment des bons coups aussi qui arrivent. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas patienter pour rien. Mais je suis obligé de le reporter à demain soir. Et en plus, j'ai promis à certaines personnes que je parlerai une fois que la concernée prendra la parole. Donc voilà, je vous dis à demain. Soyez juste patients, ça en vaut la peine. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous faire un teaser de quoi que ce soit. Ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre demain soir. C'est qu'à rentrer à la maison, vous inquiétez pas. Parce que je me fais bombarder de messages sur Instagram concernant les NFT. Parce qu'il y a Booba qui a sorti un morceau en NFT, etc. Et on m'a relancé par rapport aux NFT. Moi, j'avais investi sur des NFT Cardano, sur la blockchain Cardano. Ça a fait un x2, x2,5. C'est pas l'Amérique. C'est déjà très bien de faire x2 en si peu de temps. Je vous rappelle que mon pote, il avait acheté un NFT à $300. Il l'a revendu 247 000 $ sur la blockchain Solana, Solana Monkey, etc. Donc là, j'attends les nouveaux projet parce qu'il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi en NFT. C'est pas parce que tu entends NFT que ça veut dire que tu vas péter. Mais j'attends des projets solides. Donc, je conseille fortement à tous celles et ceux qui s'intéressent un petit peu aux crypto, tout ce qui est crypto, etc., de vraiment s'orienter sur les NFT. C'est beaucoup plus puissant que la crypto-monnaie. C'est corrélé, c'est-à-dire que les deux, ils vont ensemble. De toute façon, quand tu achètes un NFT, tu le payes en crypto, donc tu es obligé de connaître un peu la crypto. Mais allez vous renseigner un petit peu, savoir ce que c'est un NFT, etc., parce que c'est trop long à expliquer dans le Snap, mais c'est très important pour l'avenir, pour tout le monde. Et je vais me répéter pour celles et ceux qui veulent changer de vie dès demain, vous avez le copy trading. Les riches disent que pour rester riche, il faut 7 sources de revenus. Aujourd'hui, je vous en ai partagé 3. Et moi, dans ma vie, j'en compte 5. Donc même moi, je suis à la recherche encore d'autres sources de revenus. Je vais vous expliquer quelque chose. Si tu ne t'es pas digitalisé avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est que tu n'as rien compris. On est en 2021. Bientôt 2022, le travail dehors manuel, c'est pas ce qu'il y a de plus sûr en ce moment. Avec le confinement, on a bien compris que c'était moyen. Copy trading,
la base, crypto-monnaie, l'investissement long terme, e-commerce, l'investissement qui te prend du temps mais qui peut être stylé de ouf. Tu rentres une boutique, t'as pas de restriction d'horaire, t'as pas de loyer à payer, t'as pas de salariés à payer, c'est une dinguerie. Tu t'as déjà confronté un mec qui a une vraie boutique, toi t'en as une en e-commerce et tu parles avec lui. Tu vas voir qu'il va vite se trouver comme il va vite se retrouver comme un con. Ah, tu payes un loyer, tu payes des gens, tu t'es fait voler, nanani, nanana. Ouais, bah j'ai une boutique, moi à 3h du matin je fais des ventes, sur un swipe up d'un influenceur je rentre 10 000 personnes dans la boutique. Toi t'es obligé de faire des travaux dans ta boutique, dire à des gens de venir en physique dans ta boutique, c'est toute une galère. Aujourd'hui la famille, grâce au copy trading, vous pouvez réellement changer la donne. Investissez un petit peu sur vous-même. Les gens ils sont là, ils gaspillent dans des paires de baskets, etc. La vraie escroquerie c'est pas le copy trading, la vraie escroquerie c'est la paire de baskets que t'as acheté 1000 € et que t'as porté 3 fois dans ta vie, ça c'est une escroquerie. Investir sur soi, ça n'a jamais été une escroquerie, frère. Que tu perdes ou que tu gagnes, comme ça, c'est clair ce que je dis. L'expérience n'est pas une escroquerie. C'est ce qu'on achète des t-shirts à 150 €, des trucs, des machins, ça, c'est une escroquerie. Aujourd'hui, les gens sont plus susceptibles d'acheter un t-shirt à 1000 balles parce qu'il est rare, plutôt que de s'investir dans le copy trading avec 500 € pour essayer de monter une caisse de trading et commencer à arriver à des grosses sommes pour pouvoir investir en crypto, investir dans l'immobilier, investir dans une voiture, investir dans des vacances, etc. Il n'y a rien de logique là-dedans. Donc posez-vous les bonnes questions. Dis-toi avant de dormir qui j'écoute. Est-ce que j'écoute mon pote qui est en galère et qui dit à chaque fois que je lui demande un truc, ah, laisse tomber, fais attention, truc machin. C'est une réalité. C'est triste à dire, mais il faut écouter les gens qui ont fait ce que tu n'as pas fait. Tu vois que les gens ont ce que tu n'as pas, c'est qu'ils ont fait quelque chose que tu n'as pas fait. Tu vas pas écouter ton pote qui est en haisse ou un mec, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est quoi son parcours à lui? On aurait vu si il avait une boutique dans le mall ou si, tu vois, et il a rien fait d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous explique son parcours. Il a fait ça, ça, ça. Et en plus, il nous dit en pleine tête, il va prendre de l'argent sur nous. C'est français ce que je dis. Le trader prend de l'argent, je prends de l'argent, tu vas en prendre également. Il n'y a rien d'extraordinaire. Copier, coller, encaisser. Si tu as déjà été dans un bureau de change, tu as déjà fait du trading. Aujourd'hui, on parle de revenus entre 100 et 200 € par jour de bénéfice. Donc, au bout d'un moment, au lieu d'être curieux, lance-toi. Parce qu'on parle de 500 €. Est-ce que, là, je vais te poser la question, est-ce que si tu perds 500 €, tu vas devenir clochard? Si c'est oui, viens pas. Si c'est non, lance-toi, frère. Au bout d'un moment, énerve-toi, dis-toi, frère, ça fait 40 000 fois que je regarde ces stories. Vas-y, tiens, 500 €, je les pose, c'est ma caisse de trading, je sors quand je veux, personne ne va m'empêcher de sortir. Et à un moment, je fais mes copier-coller et je vois si ça fonctionne. Voilà, motive-toi, lance-toi. Personne ne le fera à ta place. Et si tu veux changer tes revenus, il va falloir changer tes méthodologies de travail, mon ami. Bien évidemment, on a le compte islamique qui vous permet de ne pas générer d'intérêt pour les gens de confession musulmane. Quoi vous dire de plus? On ne trade absolument que sur des devises monétaires. L'euro contre le dollar, le yen contre machin. C'est comme quand tu vas dans un bureau de change. Tu as déjà été dans un bureau de change, tu as donné du change. Et bien à ce moment-là, on te rend de la monnaie, on te rend une autre monnaie. Il est possible que tu gagnes au change. C'est exactement pareil. Crois pas que ton argent en banque, il n'est pas tradé. Il est tradé et à l'année, il te donne 2%. Trade ton propre argent. Trade-le ton propre argent. Et si tu penses que truc, même si c'est pas avec moi, regardez comment je suis transparent, même si c'est pas avec moi, allez le faire avec quelqu'un d'autre. Mais faites-le. Au moins faites-le. Lancez-vous. Au moins si c'est même pas avec moi, allez chez quelqu'un d'autre et faites-le. Parce que ça fonctionne. Maintenant, nous, on envoie entre 2 et 5 signaux par jour. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent dans d'autres canaux de trading qui se disent, ouais, mais nous, on reçoit que 1 signal par semaine, 2 signaux par semaine, c'est relou. Chez nous, c'est entre 2 et 5 signaux. Donc, le canal Telegram est juste ici. Tu swipe up. Une fois sur le canal, il y a écrit @léa_admin. Tu cliques, tu rentres en communication avec Nadé et moi-même. On te guide pas à pas jusqu'à tes premiers bénéfices. Petite vidéo pour remercier Marc et Nadé de m'avoir permis de rejoindre l'aventure. Parce que franchement, je vais être honnête, ça fait très longtemps que je regarde les snaps de Marc. Très sceptique. Franchement, très sceptique. Et finalement, après quelques semaines d'économie, j'ai rejoint l'aventure. Et je ne regrette absolument pas. Quand Marc nous dit entre 101 et 200 € de bénéfices par jour, croyez-moi les gars, c'est pas du mytho. Alors, si vous avez envie de faire de l'argent, assis dans vos fauteuils, foncez les yeux fermés les gars. Rejoignez l'aventure. Je vous mets une capture d'écran de mes bénéfices aujourd'hui. Vous serez étonnés. Bonne soirée. Bon, la famille, là, je suis rentré à la maison. Je vais regarder Netflix. J'ai plus rien à regarder. J'ai regardé Braqueur. J'ai regardé Squid Game. Je suis avec tu vas madame. me regarder moi, voilà, tu m'admires, tu me regardes. Il n'y a que moi qui peut contempler son nouveau-né maintenant. Elle est contente, elle a un nouveau-né. Bon, elle a retiré aussi son pansement. On attend. Quand est-ce que tu le montres en fait sur Snap? Pas maintenant. Ah, parce qu'elle a encore la bosse ici. Là. Bah oui.
Elle est en mode licorne un peu, on dirait un avatar. Et demain, restez branchés demain. Parce que demain, je vais l'emmener manger le meilleur dessert que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Et vous serez très surpris. Donc demain, soyez au rendez-vous. J'amène manger, madame, normalement, un dessert incontournable que personne n'a jamais vu. C'est bon ou pas? Personne n'a jamais vu ce dessert dans un snap. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.